On l'a entendu tout à l'heure, et malheureusement, on peut le vérifier partout. Les dégâts que fait le manque d'amour. On n'a pas conscience du dégât que ça peut provoquer le manque d'amour, le manque de compassion pour quelqu'un, pour ce que vous voulez. Et souvent, on retrouve malheureusement des enfants au milieu de ce problème-là, et on n'a pas conscience que des années après, ces enfants ont une vie, qui sont devenus adultes, ces enfants ont une vie complètement dissolue. Et ce manque d'amour a fait des ravages. Et parfois on assiste à des drames, parce que c'est comme un arbre. Un arbre, vous lui mettez pas de tuteur, il va pousser de travers. Et il y a une partie de l'arbre qui ne donnera jamais de fruits, parce qu'il n'est pas vers le soleil. Et cet arbre a besoin d'avoir un tuteur. Il a besoin d'être collé. Il a besoin d'avoir un lien pour être droit. Il a besoin d'avoir un lien pour être face à la lumière. Cette image est une image de la nature, mais c'est une image de notre vie chrétienne. On doit avoir ce tuteur dans nos vies. On doit avoir le fait que notre vie est portée vers la lumière qui est Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens qui ont manqué d'amour dans leur vie. Malheureusement, j'en ai rencontré beaucoup. Et je peux vous dire que c'est pas beau à voir. Et pourtant, nous sommes chacun dans une religion qui prône l'amour. Parce que celui qui est au centre de cette religion, le christianisme, est amour lui-même. Aragon disait, il est temps qu'on instaure une religion d'amour. Dieu a tellement aimé sa création, même déchue, qu'il a donné son Fils unique pour nous. Unique, le seul. Vous vous imaginez, père d'un seul enfant, dire, écoutez, pour sauver cette assemblée, je donne mon fils, ou je donne ma fille, en sachant qu'il va mourir. Est-ce que je suis capable d'en faire autant ? C'est Jean 3,16 qui nous le raconte, qui nous le dit, on l'a entendu, ça a été dit tout à l'heure. Et le comble de l'amour de Dieu, ça a été ça, c'est donner son Fils unique. Et Dieu nous demande aujourd'hui de manifester cet amour envers les autres. En Jean 13, 35, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. De l'amour. Et je ne parle pas d'amitié, mais je parle d'amour. Il n'y a aucune religion au monde qui peut offrir cet amour. Aucune. Et on va le voir dans plusieurs exemples. L'amour est la voie par excellence. Quand je parle de voie, c'est V-O-I-E et V-O-I-X. C'est-à-dire qu'elle est le chemin. Mais aussi elle doit porter vers le monde, vers ceux qui nous entourent. Et elle atteste également de l'authenticité de notre foi. Si je suis amour, je vais parler d'un Dieu exceptionnel. Roland vient de le témoigner maintenant. Mon amour doit être naturel pour les autres. Donc cet amour authentifie en fin de compte notre conversion, elle authentifie notre foi. Elle est primordiale, elle est essentielle. Si vous lisez le premier épître de Jean, vous allez voir ce qu'il dit pour ceux qui n'ont pas l'amour. Malheureusement, on s'aperçoit de beaucoup de choses, c'est que au début de notre conversion, on est plein de feu, on a de l'amour pour tout le monde, et puis les années passant,
ça commence à tomber. Et puis vous apprenez que malheureusement dans les églises, il y a des divisions. Parce qu'on n'a pas les mêmes idées, parce qu'on n'a plus les mêmes points de vue. C'est plus l'amour qui guide. Parce que quand je parle d'amour ici, je parle de Jésus-Christ dans nos vies, et on va le voir. Donc ce matin, j'aimerais vous parler de qu'est-ce que l'amour chrétien, quelle est la valeur de l'amour dans notre vie spirituelle. Et j'aimerais voir avec vous, en 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 31. Alors c'est dommage, il y a des chapitres qui séparent, alors que vous allez voir que normalement il ne devrait pas y avoir 12 et 13, parce que les deux sont collés. Donc chapitre 12, verset 31 et chapitre 13, 1 à 3. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Corinthiens 13, chapitre 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toutes les connaissances, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si ce n'est pas l'amour, cela ne me sert à rien. Donc vous savez tous que le chapitre 13 traite exclusivement de l'amour. Et ça vient se nicher juste au milieu d'un débat, au milieu des dons spirituels. Alors l'ensemble, on le voit le mardi avec Alex, c'est l'ensemble de l'épître aux Corinthiens. C'est une longue discussion autour de reproches et d'enseignements destinés à redresser, en fin de compte, un nombre important de Corinthiens qui avaient une vie un peu dissolue et voire immorale. Et dans le chapitre 13, il y a comme une pause au milieu de tout ça. Un moment de fraîcheur, un moment où il n'y a plus de polémique ni de reproche. Paul, il est simplement en train d'expliquer aux Corinthiens que s'ils appliquaient dans leur Église et leur vie personnelle la loi de l'amour, il n'y aurait plus aucun problème. En Romains chapitre 13, verset 10, on trouve que l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi, c'est-à-dire l'amour est l'œuvre de Christ dans ma vie. Alors le premier point, qu'est-ce que l'amour chrétien ? L'amour que doit manifester un chrétien n'est pas simplement un amour romantique. Parfois, quand on l'entend souvent au mariage, je t'aime, moi non plus, et puis on voit malheureusement le monde où ça nous emmène. Il y a des divorces, des fois même 6 mois après le mariage. On voit qu'en fin de compte, que veut dire le terme amour maintenant ? L'amour n'est pas seulement non plus une fraternité, des choses chaleureuses et amicales. Gloire à Dieu qui n'existe pas dans cette Église. L'amour non plus, n'est pas un acte sacrifice, un don de soi dénué de sentiments. En fin de compte, je me donne pour me donner, et puis pour faire plaisir à Dieu. Ça, on le verra tout à l'heure. L'amour que doit manifester un chrétien, c'est en fin de compte un subtil mélange entre l'amour agapé, qui pourrait être traduit par une affection et une charité. C'est un terme que l'on retrouve souvent dans les anciennes traductions, King James ou autres, et qui
qui en fin de compte maintenant, avec certaines versions, c'est affadi, c'est affaibli. Bien sûr, on entend par le terme charité faire l'aumône ou encore être large d'esprit. Aujourd'hui, on comprend ça. Alors que la charité est le souci d'autrui. On se soucie de son frère. On se soucie de sa sœur. Et quand je dis on se soucie, c'est vraiment qu'on a de la peine. On a de la peine parce qu'il traverse des moments difficiles. On a de la peine parce que on le voit peiner spirituellement. Et ma réaction va être quoi? Est-ce que je me mets dans la prière? Est-ce que j'intercède pour mon frère? Est-ce que j'intercède pour ma sœur? Ou alors je dis, ça lui fera du bien. Ça va le remonter. Il faut qu'il passe par des déserts. Est-ce que c'est ma réaction? En fin de compte, l'amour qu'on reçoit à notre conversion, c'est pas un amour, je veux dire quelque part, qui est une suite logique de ce qu'on est devenu, mais qu'en fin de compte, cet amour est d'essence divine. C'est-à-dire que cet amour est produit par l'Esprit qui est en nous. Et la différence, elle est là. La différence, elle est ici. C'est que l'amour qu'on a en nous est devenu naturel. Vous imaginez qu'il y a des frères et sœurs qui sont persécutés. Comment arrive-t-il à pardonner? Comment arrive-t-il à prier pour leur bourreau? Est-ce que moi, lorsqu'on m'attaque, même en parole, je prie pour celui qui m'a attaqué? Ou lorsque je bondis parce qu'on m'a attaqué, est-ce que c'est ma réaction? En Jean 3,16, on voit vraiment l'explication de l'amour agapé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tant aimé le monde. Vous imaginez le monde qu'il avait rejeté? Le monde qui a préféré écouter le malin? Mais Dieu n'a pas reculé. Il n'a pas dit non, toi je t'aime plus. Je vais te faire souffrir. Tu vas en baver. Il n'a pas dit ça. Il a donné son Fils, il a pourvu pour que celui qui croit en son Fils ait cette vie éternelle. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y aura pas des tempêtes. Je ne suis pas en train de vous dire que la barque ne va pas être secouée. Je suis en train de vous expliquer que Dieu sera dans la tempête avec vous. Dieu sera dans la barque avec vous. La différence, elle est là. Donc l'amour agapé est avant tout la compassion. La compassion de l'autre, c'est une recherche désintéressée du bien-être de l'autre. C'est-à-dire que je fais quelque chose pour cette personne, mais sans attendre quelque chose en retour. Alors en face de l'amour agapé, il y a l'amour philéo. En fin de compte, c'est l'amour émotionnel qui s'exprime par des sentiments. Et on voit par exemple, les deux sont complémentaires en 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Ayant donc purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, pour avoir un amour fraternel sans hypocrisie. Ça c'est l'amour agapé. Aimez-vous ardemment les uns les autres du fond du cœur. Philéo.
Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. En 2 Pierre chapitre 1 versets 5 à 7, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance l'attachement à Dieu, à cet attachement l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle l'amour. On passe de philéo à agapé. En fait, compte, l'amour que nous devons manifester doit impliquer autant notre volonté que nos actes et nos sentiments. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire de distinguo, ça doit être un tout. En fin de compte, seul celui qui appartient à Dieu est capable de manifester cet amour et de lui communiquer, de communiquer cet amour. Les autres, faites l'expérience, et je pense que vous l'avez déjà fait avec les gens du monde. Tant que vous allez dans leur sens, tout va très bien. Et le jour où vous dites je ne suis pas d'accord avec toi sur cette chose, c'est parti en cavalcade. Vous vexez les gens parce que vous ne pensez pas comme eux. Vous troublez les gens parce que on vous dit que vous êtes intolérant. Est-ce que c'est le cas dans ma vie ? En fin de compte, et je pense que vous le savez, l'amour fait partie du fruit de l'esprit. En Galates 5, 22. Et il est mis en premier. Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. En fin de compte, c'est un fruit qu'on doit tous porter. Qu'est-ce que je viens de dire ? Est un fruit qu'on doit tous porter. On ne doit pas le produire, on doit le porter. Et la différence, elle est là. C'est parce que c'est l'Esprit de Dieu en nous qui produit ce fruit. Nous n'avons juste qu'à le porter. Parce que si on commence à produire l'amour, la première incartade, vous allez voir où notre amour passe. Or, si cet amour est produit par Dieu, on va être capable de résister à toute chose, au mépris, aux insultes, aux tortures. Parce que cet amour viendra de Dieu. En fait, quand il est produit par Dieu seulement si on cherche sa plénitude, dans la mesure où nos pensées, nos sentiments, nos désirs sont tournés vers Dieu et rien d'autre. En fin de compte, l'amour chrétien n'est pas produit par nos efforts, mais c'est le résultat d'une communion intime avec Dieu, avec celui qui est lui-même amour. En fait, quand la description du fruit de l'esprit commence par l'amour, parce que pour Dieu, c'est le plus important. Le reste après, il s'en fiche. Si vous lisez le premier épître de Jean, vous allez voir, il n'y a pas de niveau de gris. Si vous aimez, vous êtes de Dieu. Si vous haïssez, vous êtes du diable. C'est en fin de compte également la mise en pratique des dons spirituels, ou encore notre vie sociale, dedans et en dehors de l'Église. Alors le deuxième point, la valeur de l'amour. Et là on revient à 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3. Dans ma relation avec l'Église,
Alors ici, on a vu que l'apôtre cite les dons spirituels dans l'ordre croissant, commençant par le plus petit des dons. Le parler en langue. Si même j'avais la possibilité de parler toutes les langues humaines, voire même celles des anges, je ne suis pas animé par l'amour de Dieu pour mon prochain. Si je ne suis pas animé par l'amour de Dieu, c'est-à-dire pour mon prochain, mon don n'est que du bruit. Quand il parle de « je suis un airain qui résonne » ou une cymbale qui retentit. Ça ne sert à rien. À rien du tout. Ça ne sert à rien. J'ai beau avoir le plus grand des dons, celui de parler en langue, enfin pas le plus grand, mais je veux dire j'ai beau parler en langue, si j'ai aucun amour, ça ne sert à rien. En fin de compte, après, l'apôtre avance d'un cran. Et le cran, il prend exactement le don de prophétie. Si ce don est exercé dans l'Église sans être animé par l'amour, mon travail est considéré sans valeur aux yeux de Dieu. Même si les prophéties sont correctes, même si mon parler en langue est authentique et qu'il amène des personnes à glorifier Dieu, s'il amène des personnes à considérer leur vie devant Dieu, si le don que j'ai est un don qui édifie l'Église, si je n'ai pas cet amour, ça ne sert strictement à rien. On peut pratiquer dans l'Église un don avec brio, un ministère qui marche, mais de façon magistrale. Mais si je vis une vie sans la sanctifier, durant laquelle je refuse de faire mourir les œuvres de la chair, c'est-à-dire si je continue à vivre dans le péché, et c'était le cas des Corinthiens, ils possédaient des dons, mais en fin de compte, ils vivaient de manière un peu hirsute dans l'Église. Et ils n'avaient pas cet amour. Et ce qui fait que c'est tombé. Et j'ai trouvé sur un bouquin que j'avais, Jimmy Swaggart, qui était un télévangéliste. Ah, ça me rassure, il y en a. Il connaît. Il a amené énormément de gens par ses prédications. Il avait des prédications très profondes. Mais très profondes. Et en fin de compte, c'était le plus grand des adultères. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Il avait beau avoir un très beau ministère, il avait beau avoir un don de prédication, il était le plus grand des adultères. Donc il avait une vie complètement dissolue. Ce qui manquait à cet homme, c'est le fait de voir l'amour de Dieu, de voir que Dieu avait donné son Fils pour lui, pour qu'il honore son nom, pour que l'amour, mais le véritable amour, le don de soi, pour que l'amour de Dieu, en fin de compte, puisse être le vrai mobile de sa vie. On peut très bien être actif, être apprécié des frères et sœurs, être animé de bonnes intentions, mais être animé aussi de mauvais mobiles. Les Corinthiens ne pensaient qu'à se mettre en avant, en fin de compte. Et ils cherchaient à dire c'est moi qui suis le meilleur parce que j'ai tel don. C'est moi qui suis le meilleur parce que j'ai le don de connaissance. J'ai le don de parler en langue. J'ai le don de guérison. Mais en fin de compte, ils respectaient aucunement la parole de Dieu. Et on ne peut pas être béni quand on a de tels mobiles. C'est impossible. Et on ne peut pas non plus avoir de récompense dans le ciel.
avec une attitude pareille. Et d'ailleurs, en 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu ? » Comme si tu ne l'avais pas reçu. Dieu est en train de dire, mais pourquoi tu te glorifies comme si c'est toi qui étais le meilleur, comme si c'est toi, tu as oublié une chose, c'est ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à moi. C'est ce que Dieu, littéralement, il est en train d'expliquer aux Corinthiens. Alors, je vous invite et je m'invite aussi à réfléchir sur les mobiles qui nous poussent à exercer une fonction dans l'Église. Alors, je me suis un petit peu amusé à ça. Ça peut être la plus modeste comme la plus importante, hein. Ancien dans une église ou pasteur. Qu'est-ce qui nous pousse à exercer ce ministère ? Est-ce que les anciens ou le pasteur l'a demandé ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes forcé de le faire ? Est-ce que ça calme votre conscience ou ma conscience ? Ou bien parce que c'est biblique, je deviens légaliste. En fait, je fais ça parce qu'il y avait une place vacante. Pourquoi pas moi ? En fin de compte, je fais ça pour faire comme tout le monde. Ne pas être mis à l'écart parce que je ne fais pas comme tout le monde. En fin de compte, c'est pour m'épanouir personnellement. C'est mieux que le laser game, c'est mieux que la partie de pétanque, c'est mieux que... Voilà, je m'épanouis. Pour être bien vu, apprécié de tous. Pour accéder au pouvoir. La semaine prochaine, il y en a beaucoup qui vont... Il y en a au moins 2. En fin de compte, la seule raison qui doit nous pousser à faire ces choses, c'est l'amour. Mais l'amour que Dieu nous a donné, et rien d'autre. Vous savez que si les Corinthiens avaient eu cet amour, il n'y aurait jamais eu toutes ces choses dans l'Église. Il n'y aurait plus de division. Vous savez que malheureusement, notre temps, il y a des églises qui explosent et il y a des églises qui meurent parce qu'il n'y a plus l'amour de Dieu dans l'Église. Parce qu'on a fait entrer des systèmes humains. Et ce qui fait que c'est plus Dieu qui commande l'Église, c'est plus Jésus le chef de l'Église. C'est un homme, ou alors c'est un système. Et Daniel nous l'a dit, au milieu de ses tournées, il a vu un nombre incroyable d'églises mortes. Si vous lisez l'Apocalypse, Jésus se promène au milieu des églises et menace d'enlever le chandelier. Beaucoup d'églises ont eu ce chandelier enlevé. Parce que, on l'a entendu tout à l'heure, la parole de Dieu n'est plus au milieu de l'Église. Parce que on veut que mon moi a raison dans telle pensée, dans telle façon de faire. Paul nous le dit souvent, il est parti, je peux le dire. Parce que dans les églises, il faut que. Beaucoup disent il faut que. Mais c'est pas comme ça que ça doit marcher. Il faut que l'amour de Dieu, oui, soit dans l'Église. Il faut que ce soit Christ qui dirige l'Église. La dernière partie, la deuxième partie, dans ma relation avec Dieu. Donc on a vu avec l'Église, avec Dieu. Je vais essayer d'accélérer. Donc ici, l'apôtre va encore un cran plus loin dans son développement. Même si ma foi déplace les montagnes, sans cet amour, je ne suis rien. En fait, compte ici les questions de notre foi personnelle.
de la valeur de notre foi aux yeux de Dieu. L'Écriture nous dit qu'en fin de compte, quelle que soit notre foi, si on n'a pas l'amour, on n'a rien du tout. Aux yeux de Dieu, ça ne vaut rien du tout. Vous imaginez ? Mes pratiques religieuses sont vaines. En fin de compte, l'amour auquel tout chrétien est appelé est dans l'intercession de la croix. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, tes forces, ta pensée et ton prochain comme toi-même. Matthieu chapitre 22, verset 37. Est-ce que vous comprenez que lorsque l'amour dépasse ma personnalité, c'est l'amour de Dieu que je produis. C'est-à-dire que je ne fais plus les choses pour moi-même, mais j'ai fait les choses pour mon frère, pour ma sœur, pour la personne que je rencontre dehors. C'est pour ça que le christianisme est une religion sociale, relationnelle. On ne peut pas prétendre vivre sa foi dans son coin, mais on doit prétendre vivre une foi vers les autres. Le bouddhisme est l'inverse. Le bouddhisme, en fin de compte, c'est chacun individuellement, on doit arriver à l'illumination, au nirvana entre guillemets, personnellement. En fin de compte, on s'aperçoit de quoi ? C'est que ça ne change absolument pas la nature. Alors que Dieu a voulu que son amour soit manifesté entre les disciples, Jean 13, verset 35, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, si vous vous aimez comme moi je vous ai aimé. » La réponse, elle est là. En fin de compte, cet amour-là doit être une priorité dans notre vie. Elle doit être visible, elle doit être pratiquée. Et quand je dis pratiquer, ça veut dire que je ne dois pas aimer les gens parce qu'il faut les aimer. Mais c'est qu'en pratiquant la parole de Dieu dans ma vie, cet amour va se pratiquer naturellement. Le Seigneur m'a vraiment mis une image. On doit pratiquer un amour de deux façons, ayant une représentation de deux façons, verticale et horizontale. La croix. C'est un amour de la croix. Si je n'ai pas cette croix dans ma vie, je ne suis rien. Et quand je dis avoir la croix dans ma vie, ça veut dire que cette représentation du sacrifice de Jésus dans ma vie. Si j'ai ce sacrifice de Jésus dans ma vie, mon moi n'existe plus. Et le fruit de l'esprit entre. Et ce fruit de l'esprit, je commence à le porter et l'apporter aux autres. Je ne produis plus une vie religieuse, mais je porte la vie religieuse. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui amène un médicament à une personne pour la guérir, pour la soigner. Nous, on doit être ces porteurs de médicaments, avec l'amour de Dieu. Comment vous expliquer que des gens, vous êtes simplement parfois dans la présence d'un chrétien et vous sentez une paix, mais une paix. C'est parce qu'il a l'amour de Dieu en lui. Troisième point, dans ma relation avec le monde, même si je donne tout ce que je possède, peut-être pas d'un coup, mais parfois, même ma vie comme martyr, si je ne suis pas animé par l'amour de Dieu, cela ne me sert à rien. Je peux faire le sacrifice de ma vie.
mais pour peut-être avoir mon nom dans les journaux. Ça sert à rien. Quel est le mobile? Est-ce que je cherche ma propre renommée? Il y a un hindou qui se fit brûler à Athènes du temps de l'empereur Auguste. Et on montrait souvent sa sépulture, et il y avait une inscription pompeuse qui avait été marquée. Il s'est immortalisé lui-même. Voilà. Il s'est immortalisé lui-même. Est-ce qu'on recherche des mérites aux yeux de Dieu? Est-ce qu'on recherche à compenser une mauvaise action en faisant ça? C'est-à-dire, j'ai fait un gros péché, ben voilà, je vais faire cela. Peut-être que ça rattrapera le péché. Est-ce que je cherche à faire cela pour être aimé par ceux qu'on aide? Ou est-ce que je cherche à me valoriser, à créer une dépendance vis-à-vis de la personne, de passer pour quelqu'un d'indispensable? La vanité peut-être de dire « moi je le fais parce que je suis chrétien ». Dès que ce mobile ou ces mobiles sont dans ma tête, aux yeux de Dieu, c'est zéro. Même si l'action fait du bien, même si elle soulage la misère, même si elle a une grande valeur aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu, elle ne vaut rien. Car cet amour est exempt de l'amour agapé. Et souvent, malheureusement, c'est ce qui différencie des actions humanitaires aux actions chrétiennes. Les actions humanitaires, parfois, malheureusement, c'est pour faire parler. Ils ont choisi un nom pompeux et ça fait parler d'eux. Et des fois, les réactions sont absolument pas en relation avec ce qu'ils font. Tandis que la charité chrétienne, c'est totalement l'inverse. Les gens ne cherchent pas à être entendus. Les gens ne cherchent pas à être vus. Ils apportent l'amour de Dieu à ceux qu'ils aident. Mes dons les plus éminents, mes actes les plus héroïques, mes sacrifices les plus coûteux, même s'ils sont faits au nom de Dieu, n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu, s'ils ne sont pas inspirés par son amour. Alors en conclusion, chacun on aimerait dire que il est temps de réinstaurer la religion d'amour dans ce monde, de réinstaurer un christianisme crédible, c'est-à-dire dirigé par l'amour de Christ. Sentir l'amour de Christ. Est-ce que vous le sentez, l'amour de Christ, dans vos cœurs? Il est temps que nous apprenions à réévaluer nos actions à la lumière de son amour. Pourquoi je fais ça? Il est temps que les chrétiens comprennent le message de la croix. Il est temps que l'Église soit dirigée par son amour et rien d'autre. Il est temps que les chrétiens vivent et témoignent de ce sacrifice en portant cet amour. Le même amour dont Christ a fait preuve à la croix. Est-ce que on est chacun prêt à relever ce défi? Est-ce qu'on est chacun prêt aujourd'hui à se mettre devant le Seigneur et de dire « Seigneur, je veux connaître ces choses dans ma vie. Je veux vivre par toi et pour toi. » Et pas l'inverse. Si je commence à dire « je veux vivre pour toi », ça veut dire que je vais y mettre mon grain de sel. Tandis que si je dis « je veux vivre par toi », c'est-à-dire que c'est Christ qui vient faire
son travail en nous? Est-ce que je suis prêt à rechanter ce chant qu'on a chanté? S'abandonner en Christ? Un grand silence. Parce que ça sous-entend beaucoup de choses. Ça sous-entend que le moi n'existe plus. Ça sous-entend que ce que je vais faire maintenant et à partir de maintenant viendra de l'amour de Dieu. Parce que je vais vous dire, il est plus que temps que le monde croit en l'amour de Dieu. Et c'est malheureux, vous voyez, quand on entend le message de Rolande, il a fallu des morts, il a fallu des choses abominables au Gabon pour que les gens se retournent à nouveau vers Dieu. Et chez nous en France, qu'est-ce qu'il nous faudra? On va prier. Seigneur, ta parole est d'une simplicité. Ta parole est d'une puissance, Seigneur. Mais Seigneur, nous avons tant de difficultés à la mettre en pratique. Seigneur, que ton esprit agisse dans nos cœurs individuellement, pour nous faire comprendre qu'il est plus que temps que nos vies changent, qu'il est plus que temps que nos réactions changent, qu'il est plus que temps que ce soit toi qui prennes la première place dans nos vies. Tu veux nous faire porter des choses magnifiques, mais tu sais que nous n'en sommes pas capables, parce que nous n'avons pas ta force, nous n'avons pas ta puissance. Et pourtant tu veux nous la donner. Tu veux nous la donner par ton esprit. Seigneur, que tu puisses conquérir les cœurs. Seigneur, que tu puisses vaincre les moi. Seigneur, le combat est de tous les jours parce que le malin refuse ton œuvre, alors que ton œuvre est bien pressante, ton œuvre est bien puissante. Seigneur, que tu puisses affermir les cœurs ce matin. Seigneur, que tu puisses donner une foi profonde en toi. Seigneur, que nous puissions être capables de porter cet amour qui vient de Christ par la croix vers ce monde qui se perd. Que nous puissions vraiment montrer la puissance de l'œuvre dans la vie d'un être humain. Seigneur, qu'enfin nous puissions être vrais aux yeux du monde, droits aux yeux du monde. Seigneur, que ce soit ton esprit qui parle à ce monde et pas nous. Parce que si c'est nous, ça n'a aucune valeur à tes yeux. Et nous le savons. Seigneur, je te demande d'agir dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche.